Hello les chics CP et les chics potos, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé. C'est votre go René Mariam. Pour ceux qui sont encore à table, bon appétit. Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est jour de débat, alors ne bougez pas. Je vous annonce le thème juste après le générique. En tout cas, René, ton intro est très rafraîchissante. J'espère que vous allez bien, comme elle a dit. Hein. Pour ceux qui sont à table, bon appétit. Même si vous ne nous avez pas invités, franchement, pensez-y la prochaine fois. On accepte et nos cœurs restent ouverts. Comment vous allez, les filles? Bah écoute, ça va. Moi, jour de débat, ça me parle. J'aime bien ces échanges constructifs et voilà. Et vivants. Et vivants. Surtout que j'ai ma voisine d'en face. Elle, c'est le genre de truc qu'elle aime. J'adore les débats. Bonsoir chez vous. Aujourd'hui, je garde une posture très raffinée parce que je sens que tout à l'heure, mon argumentation va vous laisser sans voix. Donc, voilà. Si je vous dis pourquoi elle dit ça, là, c'est parce que Daddy Chou est derrière l'écran là-bas. Daddy Chou est là. Tu n'as pas secret d'être ça. Antonella, c'est les gens des filles à qui on ne peut pas confier ce secret-là. C'est ça qui est là. En tout cas, on espère que vous aussi vous allez bien et que aussi le live Facebook est vivant. On espère que vous nous regardez, que vous laissez des commentaires. Cliquez, mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les cœurs, pompez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sinon on quitte le live. Franchement. N'oubliez pas aussi de nous suivre hein, sur nos pages TikTok respectives. On essaie de faire des TikTok de temps en temps. Ouais. Tout à l'heure, on a fait un petit outfit of the day parce que comme vous le voyez sur ce plateau, on est assez sapé quand même. Yes. Grâce à Guy, Serge, un gros bisou à toi. Et puis René. Je sais que tu nous réserves beaucoup de choses hein, aujourd'hui. Ouais, je vous réserve beaucoup de choses. On va commencer, comme vous le savez, on est au mois d'octobre. Aujourd'hui, en plus de parler d'Octobre Bleu, on a quand même arboré notre signe pour soutenir Octobre Rose. Ouais. Et donc, Octobre Rose, c'est important. Mais vous le savez, tout le mois d'octobre, nous, on célèbre également l'Octobre Bleu. Et on a notre CP Manuela Yé qui nous fait des petites capsules. On va en regarder une tout de suite. L'épreuve vient détruire, éprouver un couple, tester, voir à quel point il est solide, combien le couple est fort. Il passe tel un ouragan. Il faut donc se reconstruire après l'épreuve. Chacun des partenaires, c'est vrai, doit faire son deuil, trouver la force d'avancer. Mais le couple, lui aussi, doit faire son deuil. Ensemble, parce qu'il a une âme. Ce sont deux personnes, mais une seule chair et une unique âme. Aujourd'hui, on voit ensemble 3 conseils pour faciliter le deuil d'un couple. En premier, ne pas prêter de mauvaises intention à l'autre. Les incompréhensions sont légion à ce moment-là et on peut vite interpréter les faits et gestes de l'autre. Grandir, c'est aussi trouver des excuses aux autres. Dites-vous que votre partenaire cherche des solutions et rien n'est fait à dessein pour vous nuire. Ne dit-on pas que l'amour ne soupçonne pas le mal? Prenez le temps de vous aimer profondément. 2 valent mieux qu'un. Développez votre amitié car l'ami aime en tout temps, surtout dans le malheur. Et ensuite, laissez du temps et de l'espace à l'autre. Les habitudes peuvent changer. N'en voulez pas à l'autre si vous n'avancez pas au même rythme. On est 2, mais seuls. Ce sont 2 personnes saines et heureuses qui forment un foyer solide et stable. Vous avez vécu la même situation, mais chacun son rythme. Vous n'avez ni le même passé, ni les mêmes combats, encore moins la même sensibilité. Alors, laisser de l'espace, c'est autoriser l'autre à avoir ses temps de solitude, ses temps de déprime, il a le droit. Et pour terminer, installer des routines. Tout le monde veut réussir, mais la réussite n'est pas un accident. Il faut se donner les moyens de réussir. Provoquer cela. La routine, la plupart du temps, est considérée comme quelque chose de mauvais. Cependant, vous verrez les bienfaits de la routine. On en parle prochainement dans un autre épisode. Pour l'heure, n'oubliez pas, octobre est aussi bleu. Merci à Manuela Yé qui nous rappelle à chaque fois l'importance justement de connaître un peu les outils pour mieux appréhender le deuil périnatal. Et donc là, elle nous parlait justement de l'importance d'être unis, de savoir s'écouter, de savoir s'épauler, mais aussi de savoir parfois être seul et accepter que l'autre aussi a besoin de son espace parfois pour se retrouver, surtout en temps de malheur. Et elle a souligné un point très important, hein, le fait d'être ami avec son partenaire, parce que c'est l'amitié qui permet de supporter l'amour à un certain moment. Donc, c'est très important. Franchement, merci CP pour tes capsules. Crois-moi que ça change la vie de beaucoup de personnes qui nous suivent. Le point vraiment important qu'elle a soulevé aussi, c'est que le couple, comme je le disais dans une de nos émissions précédentes, c'est 2 personnes, mais c'est aussi une 3e personne. Donc cette 3e personne-là a une âme. Il ne faut pas oublier d'en prendre soin et de comprendre que c'est ensemble qu'on doit guérir, tout en respectant le processus de guérison de l'autre,
ne faut pas rompre la communication et ne surtout pas prêter des intentions à l'autre. Parce que quelquefois, ces incompréhensions-là peuvent être la porte ouverte à plein de C'est pour ça que ton film et puis tu veux que l'autre soit acteur dedans. C'est pour ça que la discussion est très importante. Et puis elle a dit, hein, comme tu viens de le dire aussi, chacun a son rythme. Donc laissez l'autre aussi prendre son temps de faire son deuil. Et puis voilà. Bah ouais, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de couple. On parle d'un thème qui, je suis sûre, va faire frémir Niki. De la manière, j'ai commencé avec gros français. Là. Je sais que le thème là, ça sera chic. J'ai hâte. Alors, mercredi, jour de débat. Le débat du jour, c'est pouvez-vous vous convertir à une religion par amour? J'ai hâte de voir aussi vos réponses et en live Facebook et dans les commentaires. Hein. J'aurais aimé qu'on réponde directement, hein, mais ce qu'on va faire, on va quand même inviter nos invités sur notre beau plateau. Comme ça, on pourra répondre tous ensemble. On va donc accueillir Valériane Kouassi et Cédric Bailly qui vont nous rejoindre tout de suite. Valériane, tu m'as copié. Tu m'as copié. C'est ta sister dans la En fait, vous êtes mises d'accord. Oui, mais on ne sait pas. On s'est entendu. Valériane et Cédric, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Valériane, c'est tranquille, hein. C'est tranquille, c'est en cause. Je savais que Niki allait dire ça. Non, mais c'est tranquille en cause, on est en famille. Cédric, toi, ça va? Oui, ça va, tranquille. On dit quoi? Ça va, tranquille. Ça va bien. Tu as hâte de débattre sur le thème d'aujourd'hui? Oui, un peu quand même. Un peu comment? Non, il faut avoir hâte. Hein. Ne mettez pas les organes sur notre invité. S'il vous plaît, c'est le seul homme du plateau. Mesdames, on va commencer doucement, c'est pas un grave. peu de retenue quand même. Mais voyons, tu nous sais galante. Bon, ils vont se présenter déjà. On va commencer par toi, Valériane. Dis-nous tout. Moi, c'est Valériane Kouassi, chargée de prod. Faut parler un peu plus fort, faut être plus... Valé. Voilà. Valé, quand tu fais Béret au quartier, là, c'est pas pour ça que tu fais. Valé, faut pas faire ça. C'est Valériane Kouassi. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis chargée de prod à l'ITV. D'accord. À Live TV. Oui, elle fait partie de l'équipe. Elle fait partie de l'équipe. C'est pour ça que je la taquinais. Parce qu'elle a vu que j'étais habillée comme ça. Elle a voulu s'habiller comme ça. Non, c'est un membre de l'équipe qu'on aime beaucoup. Bienvenue. Merci. Donc Valériane disait qu'elle était célibataire. Cédric. Oui, moi, c'est Cédric Bailly, programmateur musical à Où ça? Live Radio. Voilà. Donc c'est la famille aujourd'hui. Ouais, ça, c'est Aujourd'hui, quoi, mais on est en famille, c'est pour ça que le béret même doit être fluide. C'est ça. Oui. Non, on va les détendre. Donc, je vous rappelle le thème. Hein. Pouvez-vous vous convertir à une religion par amour? Donc, je pense qu'on va d'abord commencer à dire si on est d'accord ou pas d'accord. Oui. On va voter. Donc, vous avez vos panneaux juste là. Et puis, vous avez le d'accord et le pas d'accord. Donc, si vous êtes d'accord, vous levez du côté d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous retournez. Donc, au top 3, on va y aller. D'accord? Vous êtes prêts? Prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Marino, tu vas mitiger. Marie Donc, Noël. il y a Pour une pas fois dans d'accord. Il y a combien? Il y a 4 pas d'accord. Et puis, il y a une mitigée, une d'accord. D'accord. OK. Donc, les votes sont faits. Je pense qu'on va Les jeux maintenant sont faits. écouter les arguments de chacun. On commence par qui? Bon, tu es le seul homme, Cédric. Je pense qu'on va t'écouter quand même. Hein? Ah ouais, bon. Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? En vrai, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, la religion, c'est quelque chose de vraiment très sérieux, en fait. C'est trop sérieux pour qu'on change juste parce que quelqu'un nous le demande ou juste par amour, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. C'est vraiment un Quel choix truc de vie. rentre en ligne de compte selon toi? Je veux dire, spirituellement, il faut se sentir à l'aise. Et je pense que chaque religion a ses dogmes. Et on va dire que tu as grandi dans un certain cadre. Et du jour au lendemain, tu bascules parce que tu aimes une personne. Bon, en plus, je veux dire, même quand tu aimes la personne, c'est pas tout le temps que tu veux y aller toi-même. Parce que je pense que deux personnes peuvent s'aimer et pratiquer différentes religions. Oui. Mais la plupart du temps, en fait, les cas qu'on a le plus souvent, c'est des cas où on te dit, bah, si tu m'aimes vraiment, vas-y, change de religion. Et là, à un moment, moi, ça coince parce que oui, je t'aime, donc je change. Mais donc, si toi aussi tu m'aimes, est-ce que tu changes, en fait? Ouais. Mais après, Donc, avant d'aller arrivé plus loin, tu es de quelle confession religieuse? Je suis chrétien, Évangélique, catholique? catholique. Catholique, d'accord. Ok. Valériane, qu'est-ce que tu penses? Bon, déjà, tu Elle as dit était que tu n'es pas... d'accord. Elle Tu était es d'accord. d'accord. D'accord, tu es la seule vraiment d'accord sur le plateau. Pourquoi est-ce que tu es d'accord?
Je suis d'accord parce que pour moi, Dieu, il est partout déjà. Donc, il n'y a pas de différence, quoi. Mon homme, il est peut-être musulman. Ça peut m'aider de me convertir parce que ça ne me dérange pas, en fait. Bon, je vais vous dire quelque chose dont on a parlé, elle et moi, en off tout à l'heure, dans la loge, pour situer un peu le contexte, parce qu'elle me disait qu'elle, elle s'est convertie justement par amour. Donc, je pense que c'est aussi son expérience personnelle qui fait qu'elle est d'accord. Après, tu étais de quelle confession religieuse avant de te convertir? J'étais réveil et je suis allée au christianisme céleste. D'accord, par amour. Et c'est le gars qui t'a demandé de te convertir? Non, il ne m'a pas demandé. C'était dans quelle situation? Bon, d'abord, j'ai connu le gars, il était christianisme céleste. Maintenant, moi, j'étais réveil. Et on a commencé à se côtoyer, tout et tout. Après, une fois, il m'a invité dans son église. On est parti. Maintenant, après ça, je suis tombée malade. C'est là que le prophète a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, j'ai vu que, pourquoi ne pas continuer là-bas? Parce qu'on peut dire, c'est lui, bon, par lui, j'ai été guérie. Donc, pourquoi ne pas me convertir? Mais là, c'est pas par amour. C'est parce que la religion t'a parlé. Oui, oui. OK. Donc, je pense que là, c'est un petit peu différent. On t'a pas imposé et ce n'était pas une condition pour que votre amour continue. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, tu es célibataire. À aucun moment, tu regrettes ce choix? Non, non. D'ailleurs, je continue d'aller à l'église. D'accord. Ouais. Marie-Noëlle, qu'est-ce que tu penses de tout cela, toi qui es mitigée? Alors, je suis mitigée. Pourquoi? Parce que la religion, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. On est d'accord. Je me dis qu'aller à l'église ou aller à la mosquée, ou peu importe, ça doit venir du cœur. Il faudrait que tu sois convaincu de ce que tu fais. Une personne peut te demander de te convertir, mais je pense qu'en amont, si la personne t'a parlé de sa religion et que tu en es convaincu, que ça t'a touché, bon, pour ceux qui sont musulmans, qui deviennent chrétiens, peut-être que la parole de Dieu ou bien la Bible, ce qu'on a dit dedans, leur a parlé, ça les a convaincus, et puis, bon, ben, ils y sont allés. Là, je me dis, c'est possible. Je ne le fais pas parce que je veux plaire à quelqu'un. Je le fais parce que les dogmes, comme il dit, qui sont affiliés à cette religion-là, eh ben, me touchent. Tu vois ce que je veux dire? Là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque tu ne t'informes pas en amont sur la religion, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, tu le fais juste parce que tu aimes une personne. Moi, je ne suis pas d'accord pour une personne qui le fait juste parce qu'il aime autrui. Tu le fais parce que tu en es convaincu. Et ce qu'il t'a dit t'a touché et tu y vas. Ouais. Voilà mon point. Bon, moi je trouve ça dénué de sens. Excusez-moi du terme, je trouve ça dénué de sens. La religion, c'est quelque chose qui existe, qui est là. Ça engage d'un certain mouvement. Voilà, moi je vois ça comme ça. Et maintenant, il y a le religieux qui a une foi certaine. Donc, pour quelqu'un qui abandonne sa foi, ses convictions, ses préceptes et ses principes et son Dieu, pour suivre quelqu'un par amour, c'est que cette personne-là, franchement, pour moi, est assimilable à une girouette, au fait. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas quelle direction prendre dans la vie. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens que quelqu'un avec qui je sors me dise que non, tu es chrétienne, tu laisses, deviens musulmane, mais tu es musulmane, laisse, deviens chrétienne, juste pour être avec moi, franchement. Anto. Moi, je pense que la religion, comme on l'a tous dit, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. On parle en fait là de la foi. Moi, si je n'ai pas la foi en une religion, je ne peux pas me convertir. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord de me convertir en quelle que soit la religion pour un homme. Et par amour, très souvent, on prend des décisions inconscientes. Parce que ton homme peut te demander de te convertir au christianisme, en islam, alors qu'au fond, peut-être même que ce n'est pas ce que tu souhaites. Donc moi, je trouve que c'est des décisions qui sont prises inconsciemment. Mais après, il n'y a pas que les deux. Hein. Il y en a qui, ça va plus loin. Il y en a qui sont dans la Rose-Croix, il y a plusieurs religions. Oui, là, j'ai pris deux exemples. Alors bon, moi, mon avis, je vous ai dit, hein, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus parce que pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, je ne veux pas paraphraser. Par contre, je comprends que certaines religions, moi étant musulmane,
certaines religions imposent vraiment que tu sois avec un partenaire qui soit de la même confession. Par exemple, un homme musulman peut épouser une femme chrétienne. C'est quelque chose qui est permis dans la religion musulmane. Mais par contre, le contraire n'est pas applicable. Une femme n'a pas le droit d'épouser un homme qui est non musulman. Donc quand c'est comme ça, c'est la religion qui l'impose. Et tu vois ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que le chef de famille est celui donc qui doit faire découler la religion aux enfants, à sa femme, etc. C'est l'homme. Et donc à partir du moment où l'homme n'est pas musulman, ben, il ne peut pas faire transmettre l'islam. C'est comme ça que c'est interprété. En tout cas, moi, c'est quelque chose que, plus jeune, j'ai déjà imposé à la personne avec qui j'étais de se convertir pour moi. Et franchement, c'est la pire erreur que j'ai faite, non seulement pour lui, mais pour moi-même, parce qu'en fait, il se convertissait pour moi, mais même pas vraiment. Voilà, il faisait semblant. Voilà, et puis même, tu n'as pas envie d'être avec un partenaire. Si vraiment tu crois en ta religion, tu n'as pas envie d'être avec un partenaire qui fait semblant. Ou qui prie de façon parsemée comme ça. Voilà, tu as envie que vraiment ils partagent la foi avec toi. Donc vraiment, en tout cas, je ne conseille pas aux gens de demander à leur partenaire de se convertir pour eux. Qui se convertissent parce qu'ils y croient, qui se convertissent parce que la religion les a touchés comme toi. Bien sûr. En vrai, ça t'a touché. Voilà. Mais par contre, là où après tu dis que si maintenant tu te mets avec un musulman, tu vas aller aussi être musulmane, c'est ça que je ne comprends pas. Voilà, Notre invité quand même. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Si vraiment pour toi, c'est l'amour qui fait que... Qui te guide. Qui te guide vers une religion. Je comprends ce que tu as dit au départ en disant que Dieu est partout et c'est un seul Dieu. C'est vrai pour moi. En tout cas, moi, je suis persuadée que toutes les religions qu'on pratique là, on les pratique pour un seul et même Dieu de toute façon. Mais après, tu vois, chacun a ses croyances. Tu ne peux pas pratiquer une religion... Bon, tu me disais que tu étais céleste. T'imagines, demain, si tu dois prier 5 fois par jour en étant musulmane, imagine la différence. Tu es prête à embarquer dans ce chemin pour un homme. Et si même si tu dois te voiler aussi, est-ce que tu es prête à ça? Mais pourquoi exactement? C'est quoi les raisons? Bon, il y a plusieurs raisons. Parce qu'en amour, j'ai eu trop de déceptions. Ok. Donc, de suite, si un homme vient qui me dit « Ah, Valériane, je vais t'épouser, va voir mes parents. Mais tu dois te convertir. Il n'y a pas de souci. On s'en va. » Donc, en fait, c'est parce que tu veux te marier. Oui. Donc, si la personne qui accepte d'être ton mari est musulmane ou est catholique, tu vas accepter de te convertir. Mais dans ce cas-là, moi, je trouve quand même, excuse-moi pour ce que je veux dire, mais la religion ne compte pas assez pour toi. Si. Mais si tu laisses ta religion pour aller avec un homme par amour et que tu dis que c'est juste parce que tu as envie de te marier, excuse-moi, mais la religion ne t'intéresse pas plus que ça. Au fait, c'est le mariage qui t'intéresse. Déjà, dans ma tête, c'est le même Dieu. Donc, du coup, le reste là, ça me porte peu en fait. Et si le gars qu'elle croise maintenant, les francs-maçons, est-ce qu'elle va vouloir accepter ces pratiques? Bon, après, on ne sait pas trop comment ça se passe là-bas. Une religion. Parce que tout peut arriver, parce qu'il y a plusieurs religions. Ça aussi, c'est une religion. Ils vont te dire c'est une religion. Non, c'est pas une religion. Non, c'est genre un regroupement de... Mais il y a des religions qui sont des sectes aussi, mais ils ne vont jamais dire que ce sont des sectes. Mais c'est pas une religion. C'est un... Mais si tu rencontres un gars comme ça, qui veut t'épouser là, tu fais comment, chérie Gogo? Je vais accepter. On est dedans. Je lâche pas l'affaire. Mais moi, je vous ai dit, elle là, c'est pas l'amour. Attends, tu penses que un mariage là? Non, Valériane, il faut me dire, c'est mariage à tout prix, c'est pas l'amour. C'est l'amour. Au fait, je croise un gars qui est prêt pour moi. Il dit, Valériane, je vais t'épouser. Et je sens que je l'aime, le feeling passe. On s'en va, on est Valériane, dedans. est-ce que tu sais que la religion, là, ce n'est pas un jeu? Parce que tu peux dire à ton homme, je suis athée. C'est mieux même que de te lancer dans des religions. Tu ne sais même pas pourquoi tu es dans cette religion. Tu ne sais même pas quel impact spirituel ça va avoir sur toi après aussi. Et puis, vous allez élever comment vos enfants? Attendez, beaucoup de questions. Moi, je veux suivre mon homme. Pourquoi? À cause des enfants. Parce que je ne veux pas que les enfants soient dispatchés. Non, je ne veux pas. Soit papa, maman, on est dans la même religion et puis on éduque les enfants. Donc, c'est ça, moi, je veux pour mes enfants. Donc, je ne veux pas être, par exemple, chrétienne et mon mari est musulman. Les enfants sont au milieu. Oui, mais donc, tu veux inculquer des valeurs que toi-même, tu ne partages pas à tes enfants? Oui, ok. Ça. Non, moi, je pense qu'en vrai, je préfère encore ça, que nos enfants puissent choisir eux-mêmes que de suivre parce que papa est musulman ou maman est chrétienne, autant pour moi, est chrétienne, tu vois. Quand ils ont en face d'eux
je veux dire, plusieurs religions, ils ont le choix, on sait au moins que ça vient d'eux en vrai. Parce que c'est une question, en vrai, la religion, beaucoup d'entre nous sont chrétiens ou musulmans, parce que depuis l'arrière-grand-père, on est tous chrétiens. C'est juste du suivisme, au fait, dans le fond. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis Et complètement d'accord. moi, je suis pas contre le fait que, voilà, qu'il y ait la multitude dans la religion, c'est-à-dire que mon enfant a le choix de me suivre ou de suivre sa maman ou, je sais pas, suivre son chemin parce qu'il sera en accord avec. Voilà, Mais pourquoi tu ne excuse-moi. choisirais pas cette option, par exemple? Non, excusez-moi. Par exemple, je croise un homme, il me dit Valériane, aujourd'hui je suis prêt à t'épouser. Mais tant que tu ne te convertis pas à l'islam, je ne t'épouse pas. Moi je l'aime, je veux vraiment qu'il m'épouse. Ah, Adama, je vais partir des... Est-ce que toi, tu l'aimes autant qu'il t'aime? Oui. On dirait pas, parce que toi aussi, tu peux lui imposer ta religion. Tu peux lui dire, mais si toi, tu m'aimes et que toi, tu veux que je change ma religion, pourquoi toi, tu ne le ferais pas pour moi? Pourquoi forcément vouloir t'imposer sa religion? Tu peux, par exemple, choisir l'option. Mais actuellement, là, c'est compliqué. Pour avoir un homme qui est sincère, là, c'est très compliqué. Donc là... I'm telling you. Non, en fait, c'est compliqué. Donc là... Tu me crois, si tu veux de moi, je vois que tu es sincère. Je m'en vais avec toi. C'est mieux, en fait. Maintenant, moi, j'ai un cas de figure. Je te pose un cas de figure très simple. Okay. Tu rencontres un gars aujourd'hui. Le gars, il est peut-être musulman ou chrétien et tout. Il te dit, Valériane, je t'aime. Je veux t'épouser et tout. Je veux fonder une vie avec toi. Je veux que tu sois de ma religion. Tu dis, OK, le gars, il t'épouse. Il te fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et puis un matin, il te dit qu'il veut divorcer. Et il divorce. Tu fais quoi? Je vais rester. Donc, le prochain qui va venir là, tu vas prendre sa religion encore, faire d'autres enfants avec lui et puis divorcer ou bien... Tant que il veut m'épouser seulement, on est dedans. Je t'ai dit, c'est pas l'amour. Non, mais arrête de dire voilà. Non, vous savez, moi je vais raconter une anecdote. Oh my God. Moi par exemple, bon, mon père, il est né chrétien, d'accord? Ensuite, lors d'un de ses voyages au Sénégal, il a rencontré... une dame. Non, pas une dame, hein. Je pense que ses amis qui lui parlaient déjà ici, il est parti là-bas, bon, je ne sais pas comment. En tout cas, il s'est converti à la religion musulmane. D'accord? Bon, il était avec ma mère, elle n'a pas forcément adhéré au projet. Ils se sont séparés. Ensuite, il a rencontré une autre dame qui, elle aussi, était chrétienne, qui s'est convertie par amour. Bon, aujourd'hui, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'ils sont ensemble. Mais elle y a cru parce qu'on lui a parlé de la religion. Parce que moi, j'ai parlé avec elle il y a peut-être 1 an, hein, il n'y a pas très longtemps. Et je lui ai dit, mais donc toi, tu aimais tellement le gars, il était tellement beau. Mon père aussi, c'était un pain. Donc, je lui ai dit, je peux comprendre que l'amour a été machin. Non, elle me dit, ben, il m'en a parlé. Je l'accompagnais lors de ses réunions à la mosquée et tout ça. Elle recevait ses amis et tout et tout. Et puis, elle en a été convaincue. Elle dit, c'est vrai qu'elle était peut-être disposée par amour, mais elle a été convaincue par la religion musulmane. Au point aujourd'hui de se convertir, ça fait une trentaine d'années qu'ils sont dedans. Non, mais tu ça, vois? je peux Et mon comprendre. père, moi, ma mère étant chrétienne, on a grandi avec ma mère. Bon, nous, on était chrétiennes et tout à l'église, baptisés, confirmés, on a tous les sacrements. Je sais que mon père, là, j'étais peut-être en seconde ou en première, c'était le ramadan. Il m'appelle, il me dit, ah, il est 4 heures ou quoi, faut te lever, tu as mangé pour... Je n'ai... Il dit que, ah, tonton, moi, je suis chrétienne, tu vois. Et mon père, tu sais, dans la religion musulmane, les filles, comme elles sont importantes pour les papas, il faut que tu sois musulmane et tout. Et moi, j'ai toujours dit à mon père, si ça vient, tant que ça ne vient pas de mon cœur, même si c'était mon papa, je ne fais pas. Je ne vais pas le faire parce que je veux te blesser. Je comprends que c'est important pour toi, mais je ne vais pas le faire. Tu vois que ça, moi, je parle de mon papa, tu vois. Je ne vais pas le faire juste pour te faire plaisir parce que je crois en ce que la religion, ça doit venir du cœur. Est-ce que j'en suis convaincue? Moi, je suis bien dans ma religion chrétienne. Ouais. Donc, franchement, je pense qu'il est important de mettre en avant le fait que la conviction est une clé dans le processus de conversion. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Parce que ton conjoint, à un moment donné, c'est vrai, il va te voir, tu es dedans et tout. Mais tu ne vas pas juste le faire pour le faire plaisir. On dit de prier combien de fois par jour?
tu es là. On dit d'aller pieds nus à l'église. Ça t'embête. Dieu À un lui-même, moment là, donné, Dieu lui-même, là, il va t'en vouloir au fait. c'est ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Que ce soit le Dieu de l'islam, le Dieu des chrétiens, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, il se place au-dessus de tout. Il se place même au-dessus de ton conjoint. Il se place au-dessus de ta personne. Chez nous, par exemple, les évangéliques, on dit que tu aimeras ton Dieu plus que tout. C'est que ton Dieu même passe avant ton foyer. Ton Dieu passe avant tes enfants. C'est pour ça que chez nous, on dit que la foi doit venir de chacun. Tu dois avoir ta propre conviction. Mais si tu te mets avec une personne et que tu épouses sa religion juste pour les beaux yeux de cette personne-là, c'est comme si même tu régnais ton propre Dieu. C'est comme si même toi-même, en tant qu'être, en tant que personne, tu ne croyais pas en la divinité qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vois. Donc, c'est très dangereux pour moi de dire que non, parce qu'un homme veut m'épouser. Le mariage même, c'est quoi? Le mariage, c'est pas une fin en soi. Mais il y a une La nuance en vie, la vie d'une femme ne se limite pas qu'au mariage. Mais c'est ça. Et il y a une petite nuance dans ce que tu viens de dire. C'est vrai, on dit que ton Dieu est plus important et tout. Mais je pense que même à l'église, on vous dit, tu ne peux pas aussi être du lundi 8h à dimanche minuit à l'église. Ça, c'est dans la pratique de la religion. Donc, en fait, je veux relever ce point-là parce que malheureusement, il y a des personnes qui prennent ce que tu viens de dire vraiment au premier degré. Surtout les femmes, elles vont dire, comme on dit que Dieu est au-dessus de tout, donc je vais seulement à l'église. Mais après, il y a des extrêmes dans toutes les religions. Non, il y a des extrêmes partout. Mais c'est pas tout le monde qui comprend les choses de la même manière. Les religions aussi, c'est les interprétations. Il y a les extrêmes partout. Il y a les extrêmes pratiquants, il y a les gens qui ne pratiquent pas du tout, mais qui quand même y croient. Voilà. Mais donc, Cédrico, si tu rencontres une go aujourd'hui, bon, tu es marié, j'ai vu ton ami. Supposons que tu ne seras marié. Tu rencontres une go là, vous fait chavirer ton cœur. Et puis elle te dit, ah, je suis, bon, je ne vais pas dire bouddhiste, on dirait que bouddhiste, ça fait peur aux gens. Elle a une religion différente de la tienne. Bah, en vrai, bon, quelle serait ta démarche? Je ne sais pas si évangélique c'est différent de la nôtre, mais ma femme elle est évangélique. Et toi, tu es catholique. C'est différent quand même. C'est différent. Selon moi, c'est pas du tout pareil. Moi, pour le coup, j'ai grandi un petit peu comme tu disais là. Moi, mon père est musulman, ma mère est musulmane, mais ma grand-mère maternelle est catholique. Parmi ces enfants, il y a des catholiques, il y a des musulmans. Il y en a même, je ne suis pas sûre de ce qu'ils pratiquent, tu vois. Nous, on a eu le choix. Moi, j'allais au catéchisme quand j'étais petite. Oui, avec ma grand-mère, le dimanche, j'allais à l'église, elle est catholique. La première fois que je suis allée dans une église évangélique, j'étais vraiment choquée parce que pour moi, la religion chrétienne, tout était pareil. C'est ça. Quand je suis arrivée, j'ai dit, mais attends, l'autre côté, on est très, tu vois. Et là, on danse, on truc, tu vois. Donc, c'est différent de l'islam. Mais tu sais, dans la parole, franchement, je me suis, en tant que musulmane, plus retrouvée dans la religion évangélique que dans la religion catholique. Donc, c'est pas... Je pense pas que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont pareils. Pas du tout. Non, c'est différent. C'est vrai, c'est différent. Mais écoutez, dans pas longtemps, on va se quitter pour la publicité. Valériane, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent avant de nous quitter, parce qu'on a un autre invité qui lui aussi est pour la conversion? Tout ce que j'aimerais dire, pour moi, l'amour, c'est très important pour moi. Donc, je suis prêt à me convertir pour un homme par amour. On applaudit, s'il vous plaît. Moi, je n'applaudis pas. On accepte, notre cœur reste ouvert. Mon cœur est fermé. On va aller pour une petite pause publicitaire. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club. Je suis toujours en compagnie de mes chics CP et puis de Cédric. On a notre invitée Valériane qui nous a quittés parce qu'elle va être remplacée, Antonella. Tu nous dis tout. C'est exact, elle va être remplacée donc par Aude. Cédric a survécu. Voilà. Elle sera remplacée par Aude qui est déjà elle-même passée sur ce plateau. Elle a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui sur le thème que je rappelle d'ailleurs. Pouvez-vous vous convertir à une religion par amour? On est aujourd'hui toutes pas d'accord, tous plutôt pas d'accord, sauf Marino qui est un peu mitigé. Voilà. On attend de voir l'avis de Aude qu'on va d'ailleurs accueillir tout de suite. Hello. Ah, beaucoup d'énergie, ça va. Comment tu vas, Aude? Ça va très bien, et vous-même? Très, très bien. Super. C'est vrai que tu es déjà passée sur ce plateau, hein, mais tu vas quand même te présenter encore une fois pour nous. Ok, je suis Aude Fadiga, 36 ans, célibataire sans enfant et monteuse à Live TV. Ok, monteuse. Hein. Monteuse, ouais, pas ouais, menteuse. Elle n'est pas menteuse. Mais c'est qu'à un moment, j'ai On la taquine à chaque fois. Voilà, donc elle est monteuse à la TV. Elle était dans les coulisses, elle a tout entendu, le débat de tout à l'heure avec Valériane. Alors, est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord pour te convertir par amour?
Alors, je disais que je suis d'accord, mais à condition. Alors, pourquoi est-ce que je dis que je suis d'accord? Je suis d'accord parce que pour moi, la religion, c'est un ensemble de dogmes. Donc, si tu as, en fonction de la relation que tu as avec ton Dieu, je n'ai pas de problème pour moi à changer de religion en fonction de la religion. Par exemple, je suis chrétienne de base, donc je n'aurai pas de problème à passer de catholique à évangélique, jusqu'à aller à être musulmane, parce que j'aime beaucoup et je respecte la foi musulmane, vu le nombre de prières qu'ils font, vu la piété qu'ils ont. Mais je n'irai pas, par exemple, au bouddhisme ou aux sectes. Là, ça va être compliqué. Mais sinon, à part ça, je n'ai aucun problème à changer de religion parce que j'ai une relation particulière avec mon Dieu. Et quitte à respecter des règles et des dogmes dans une religion, je n'ai pas de problème avec ça. Cédric, tu dis quoi ça? Il a fait C'est un peu compliqué parce que, je veux dire, même si tu as une relation avec ton Dieu, passer d'une religion à une autre veut dire laisser des règles pour en suivre d'autres. Est-ce qu'on est forcément d'accord ou tu es forcément en phase avec les autres règles que tu pars suivre en fait? Parce que c'est vrai, on est tous en relation avec Dieu, même les athées. Je pense qu'eux tous, ils sont en relation avec Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a un créateur quand même. Mais après, c'est dans la pratique de la religion qu'il y a un problème. C'est, est-ce que je peux prier 5 fois? Est-ce que je suis d'accord avec? Est-ce que je ne mange pas de porc? Pourquoi? C'est ça, est-ce que je peux me voiler? Voilà, pourquoi? Maintenant, si on est en phase avec, ok. Mais dans ce cas-là, ce sera parce qu'on est en phase. Ce ne sera pas parce qu'on aime. Surtout qu'assez souvent, même dans la religion qu'on laisse pour prendre une autre, on n'avait pas déjà suivi toutes les règles. Donc, est-ce qu'on peut s'embarquer dans une nouvelle religion? Après, bizarrement, moi, toutes les personnes que je connais qui se sont converties sont même plus pratiquantes que moi, tu vois? Parce qu'elles ont justement, elles se sentent plus impliquées, elles se donnent vraiment dette morale, même, tu vois, de pour témoignage, mon père. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas si le tonton qui lui a parlé de la religion musulmane là, est musulman comme lui. C'est-à-dire aujourd'hui, après, moi, ce n'est pas une critique, hein, mais comme en fait, c'est vraiment pour appuyer ce que René vient de dire. Effectivement, il est 100% dedans. C'est-à-dire que nous, on dit ses enfants, on le regarde, le vieux là, mais on le voit aussi épanoui dedans. C'est ça. On le voit heureux dedans. Après, je peux ne pas partager la religion de mon père, mais je le vois heureux dedans. Et son souhait, c'est vraiment que ses enfants aussi le suivent. Parce que peut-être le bonheur que lui procure sa religion, ça aurait pu être une autre. Hein. Il a envie aussi qu'on vive ça. Mais tout à l'heure, Cédric disait, oui, mais bon, est-ce que les règles que tu as dans ta religion, on va dire tu pourrais éventuellement les tronquer pour la religion de... Moi, je dirais, on est tous des demi-dieux. De toute façon, Dieu, il vit en chacun de nous. Donc, si finalement, les contraintes ou les règles qu'il y a dans l'autre religion ne te dérangent pas ou ne t'emmènent pas à te fouvoyer, ou du moins... moi, je me dis que c'est OK. Aude, elle a quand même des limites. Elle peut le faire, c'est là où on parle de ces règles-là. Elle peut se convertir, mais... elle va pas aller jusqu'au bouddhisme. Donc, je veux dire, à un moment donné, on reste quand même dans un cadre. Et tant qu'elle-même, elle n'est pas inconfortable avec ce que son conjoint lui dit, eh ben, elle peut y aller. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Après, moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce que ce que tu dis là, ça me ramène à mon passé. C'est-à-dire que par le passé, c'est vrai que mes parents sont de confession religieuse, évangélique et tout, mais moi, franchement, je n'étais pas pratiquante du tout. Donc, je ne priais pas, je ne partais pas à l'église parce que, limite, ça me saoulait. Et pendant ma jeunesse, j'ai rencontré un gars, ça allait bien entre nous et tout, mais il était musulman. Et le gars, il m'a imposé de me convertir à l'islam pour qu'il puisse m'épouser. J'ai carrément refusé. Pourquoi? Parce que j'étais une personne qui ne pratiquait pas ma propre religion, mais je ne me voyais pas en train de pratiquer encore la religion de quelqu'un d'autre. Donc là, je me dis que c'est une question de personne aussi. C'est une question de personnalité. Parce que, quoi qu'on dise là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, au fait. Donc, je me dis que le fait qu'il y en a qui épousent la religion de quelqu'un d'autre et qui deviennent plus pratiquants, ça en revient de leur propre personne. Et même là, voilà, moi, je pense que c'est plus par conviction que par amour. Parce qu'à aucun moment, tu peux être encore plus pratiquant même que la personne que tu épouses par amour. Par contre, par conviction et
pour la foi que tu as en ton Dieu et en la religion pour laquelle tu te convertis, là, à ce moment-là, je peux comprendre que ce soit vraiment, que tu sois vraiment pratiquante et tout. Là, elle a dit, il lui a imposé. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on te sert ça, comment est-ce qu'on te présente la chose. Si ça devient maintenant sur l'effet de la contrainte, de l'obligation. Je pense que si cet texte, on va dire Dieu merci, qu'il a voulu imposer, Annie Kiepen n'a pas accepté. Dieu merci, elle sait pourquoi Dieu merci. Rebondir sur l'amour. Moi, quand on dit on change de religion par amour, c'est pas genre le premier venu, ton premier petit ami juste au coin de la rue. C'est quelque chose, c'est une personne avec qui tu as un rapport fusionnel, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, c'est quelqu'un, quand tu regardes les valeurs qu'il a, Exactement. tu te dis, ouais, je me retrouve dans ces valeurs-là. Et du coup, je n'ai aucun pincement au cœur de me dire que je change de religion parce que j'épouse les valeurs et j'entre dans un canevas qui me convient totalement. J'ai quand même une question. Est-ce que vous demanderiez à votre partenaire de changer de religion? Jamais. Bon, moi, je crois que j'ai déjà répondu. Je l'ai fait et j'étais très jeune. Et franchement, comme je vous l'ai dit, je regrette. Maintenant, moi, je pense que aussi, quand tu aimes ton partenaire vraiment et que tu crois fermement en une religion, tu as envie, surtout moi en tant que musulmane, par exemple, ça me ferait de la peine que mon mari soit enterré en tant que non-musulman parce que je sais ce que ça représente dans ma religion. Tu vois, je me demanderais en fait où il s'en va. Qu'est-ce qu'il va devenir? Parce qu'on est censé se retrouver là-bas ensemble. Tu vois, non? Est-ce que tu es déjà arrivé là-bas? Non, dans notre religion, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit dans notre religion. Donc, tu vois, souvent, c'est parce que tu aimes ton partenaire que tu souhaites qu'il ait la même fin que toi. Bien sûr. Moi, en fait, c'est parce que pour se supporter, moi, je me dis, pour se supporter dans le mariage, parce que le mariage, pour moi, c'est pas quelque chose de on se marie aujourd'hui, on divorce demain. Je me dis que pour se supporter dans le mariage, il faut pas partager la même foi. Donc, moi, je suis même pas d'accord même pour le fait de me mettre avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi. Okay. C'est-à-dire qu'on se met ensemble, on a les mêmes valeurs, on a la même vision, on a la même religion, on avance ensemble. Mais pour affaire de je vais avoir mal parce que tu fais pas ce que je fais là, non, je peux pas. Donc, tu penses que dès le départ, il faut pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas la même religion? Non, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'a pas de la même religion. On n'a pas entendu l'avis de Cédric. Est-ce que toi, tu pourrais demander à ta partenaire de se convertir à ta religion? Non, en fait, moi, moi particulièrement, personnellement, j'ai une relation différente avec la religion. Je suis vraiment dans l'acceptation. Je suis vraiment, mais vraiment dans l'acceptation. Et je me dis, à part quelques détails, pour moi, c'est le même Dieu. Donc, je ne me vois pas en train de dire à ma femme, non, vas-y, change de religion. Après, je ne suis même pas vraiment pratiquant. Je suis chrétien, j'ai foi en tout ce que j'ai appris depuis que je suis petit. J'ai foi en tous nos préceptes et tout. Mais je ne suis pas vraiment pratiquant. Donc, ce n'est pas moi qui vais attraper la main de ma femme et lui dire « allons à l'église ». C'est ça. Mais je ne sais pas, je me dis, si je dois changer, même si je ne suis pas fervent chrétien, catholique et tout, ce serait peut-être par rapport à mon expérience. Et pour dire vrai, à un moment, j'étais en quête de vérité. Donc, petite confidence, j'ai été un peu musulman. J'ai été un peu évangélique. À un moment même, je voulais être un peu bouddhiste. Je pense que c'est là que j'ai bloqué. C'est pour ça que tu as pris l'exemple du bouddhisme. Tu as goûté. Cédric, j'aimerais bien même qu'on rentre un peu plus en profondeur concernant ta relation et comment ça se passe avec ta femme, vu qu'elle est évangélique et toi catholique. Mais on va lancer un petit micro-trottoir et puis on revient juste après. Alors moi, personnellement, je ne pourrais pas me convertir à une autre religion par amour parce que je crois simplement en l'acceptation comme une valeur de l'amour. Je crois que si tu aimes, tu dois pouvoir accepter l'autre dans cette différence. Et dans le cas contraire, tu choisis juste quelqu'un qui t'arrange en fonction de ta propre religion, quoi. Mais pas par amour, se convertir pour l'autre. Non, je ne peux pas changer de religion par amour parce que c'est la femme qui est liée à l'homme. Et s'il y a quelqu'un qui devait le faire, moi je pense que c'est la femme et non pas l'homme. Alors moi, je ne peux pas me convertir à une autre religion par amour. D'ailleurs, je ne peux même pas me convertir à une autre religion déjà pour commencer. Mais je pense surtout que c'est mauvais en fait de se convertir à une religion juste par amour. Parce que la religion, c'est une question de conviction, c'est une question de foi, c'est une question de valeur. Donc si c'est juste parce que tu aimes quelqu'un que tu te convertis, le jour où vous aurez des problèmes entre vous, ça va jouer en fait sur la nouvelle foi que tu as embrassée. Et après, je pense que la religion aussi, il y a
il y a une vérité en fait à avoir vis-à-vis de Dieu quand on choisit une religion. Et je pense que c'est se mentir à soi-même, c'est mentir à Dieu. Et donc pour moi, c'est totalement non, quoi. Bon, je ne peux pas changer de religion par amour. Vraiment, c'est inconcevable. Voilà, si la femme ne peut pas changer de religion, en tout cas, moi seulement, il ne peut pas délaisser ma religion pour une femme. Vraiment, il ne peut pas, c'est pas possible. Non, je ne peux pas changer. Moi, je suis musulmane. Je ne peux pas devenir chrétienne à cause d'un homme. Il est musulman. En fait, les enfants sont musulmans. On fête ensemble les mois de carême, on jeûne, on prie, on va à la mosquée. Mais je me marie. Mon mari est chrétien, je suis musulmane. Les enfants, il y a d'autres qui seront musulmans, d'autres seront chrétiens. C'est pas joli à voir. Donc moi, je préfère me marier à un musulman. Je ne suis pas raciste, je dis ce que je pense. Je suis chrétien. Il ne peut pas réunir ma foi chrétienne à cause d'une femme. Il ne peut pas me convertir à sa religion. C'est moi qui ai le droit de la convertir à ma religion. Non, mais femme souffre. Je peux pas. Voilà, si elle ne veut pas se convertir, elle n'a qu'à laisser. Pourquoi même? Ils ont donné leur avis. Et oui, ça revient très souvent. Si la femme ne veut pas se convertir, moi je me convertis. Pourquoi les hommes, ils sont toujours dans ce... À obliger la femme pourquoi c'est toujours à la femme de le c'est toujours à la faire? femme en fait de se convertir? Comme je disais tout à l'heure, parce que l'homme est le chef de famille. Et puis l'homme a un peu la vision, celui qui porte la vision du couple. Donc, a priori, ce serait à la femme de suivre le chemin de son homme. Donc c'est ce qu'on disait là. Mais il y a des hommes il y a quand même des hommes qui ont suivi le chemin de leur femme. Mais je pense que l'un dans l'autre, quel que soit le sens, que ce soit l'homme vers la femme et la femme vers l'autre, ce qui est important, c'est est-ce que tu es convaincu de ce que l'autre te prêche. Et puis tu es convaincu de ce dans quoi tu es. Et de ce dans quoi tu es. Parce qu'il y en a aussi, il faut le dire, il y en a qui se cherchent aussi spirituellement. Oui. Peut-être que finalement, c'est lorsque j'ai rencontré cet homme-là, ce qu'il m'a prêché, ça m'a touchée. Et là, je me suis retrouvée. C'est un exemple, c'est l'exemple de ma sœur, par exemple, qui s'est mariée avec son mari aujourd'hui. Son papa est musulman et sa maman est chrétienne. Donc les deux n'ont pas choisi en fait de religion spéciale aux enfants. Donc ils se sont dit plus ils grandiront et eux-mêmes ils iront vers la religion qui leur plaît. Non, là, moi, et je donc suis quand il a d'accord. rencontré ma sœur, il s'est dit pourquoi pas, mais à aucun moment ma sœur lui a dit écoute, moi je veux que tu deviennes chrétien ou quoi que ce soit. Et lui il s'est dit qu'il allait être chrétien et puis ils se sont mariés aujourd'hui, ils sont heureux ensemble. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, Gigi le disait dans son intervention, quand il y a des problèmes dans des couples et tout, ça finit toujours par... Dans la discussion, forcément, on va dire « Ah, mais c'est ta faute » ou bien « Oui, moi, je ne voulais pas me convertir ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé avec ton épouse? Non, parce que chacun dans sa religion. Donc, on n'a jamais ce genre de problème-là. Par contre, c'est des fois que... Après, comme je dis, je ne suis pas pratiquant. Donc, et vu qu'elle sait que je ne veux pas vraiment me convertir, ce qu'elle fait, c'est de me motiver à aller à l'église, par exemple. Me dire, ouais, il y a une église là, essaie d'y aller. À pratiquer ta foi. Voilà, à pratiquer ma foi. Donc, c'est si j'y vais, je pars avec Lauril, qui est notre fille, ou elle part avec Lauril. En vrai. Donc, vous avez une fille, mais vous prévoyez quoi pour votre fille, du coup? Perso, je prévois rien. D'accord. Je me dis qu'elle choisit où elle se sent bien. Des fois, elle part à l'église avec sa grand-mère. Donc peut-être que c'est la grand-mère qui fait la balance et tout. C'est comme moi. Donc moi, non. Mais après, vous n'avez pas d'anecdote de couple, par exemple, où ils ont des religions différentes et puis ça fait crash. Il y a tout le temps des histoires. Monsieur dit pourquoi madame va trop à l'église. Madame dit pourquoi monsieur prie pas. Moi, j'ai eu un couple d'amis qui a été dans cette situation-là. Mais le truc, c'est que la femme, elle ne s'est pas convertie pour les bonnes raisons. Ça a été juste parce que elle aimait le monsieur, il était d'une religion différente de la sienne, et donc elle y a été. Il n'y a pas eu le processus de conviction où on t'inculque ça. Et donc, quand il y a des histoires à chaque fois, elle lui ressortait ça. Après tout ce que j'ai laissé pour toi, je vais me laisser ma religion pour toi. Aujourd'hui, tu me fais ça. Finalement, non, mais justement, c'est quand tu le fais pour les mauvaises raisons et que tu n'as pas été en amont convaincu par ce que la religion musulmane ou chrétienne dit, que ça va forcément. Et finalement, ça devient
un argument dans les problèmes que tu peux avoir dans ton couple. Donc, je pense quand même que la démarche, elle est importante en amont. On ne peut pas se lever comme ça au gré du vent parce qu'un tel t'a demandé de le faire et tu y vas. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que ce que cette religion-là dit, ça te parle? Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, justement, moi, personnellement, j'ai plein de gens qui ont deux religions différentes. J'ai jamais eu de vrais problèmes. Après, peut-être qu'ils ne racontent pas. Mais mon grand-père et ma grand-mère maternelle, comme je vous disais, ma grand-mère était chrétienne, lui était musulman. Et il était un vrai musulman pratiquant et elle était une vraie catholique très pratiquante. Mais franchement, ça n'a jamais causé de problème. Elle l'a toujours accompagnée quand il fallait faire des sacrifices, tu vas faire les dons, toutes les fêtes, c'est elle qui reçoit, que ce soit les fêtes musulmanes ou les fêtes chrétiennes, c'est elle qui reçoit à la maison. Encore aujourd'hui, quand c'est l'Aïd, on célèbre chez elle, pourtant elle est catholique. Quand c'est Noël, on célèbre chez elle. Enfin voilà, ça n'a jamais été un vrai problème. Ils ont su faire la part des choses. Ils ont su faire la part des choses et ils ont su expliquer aux enfants que vraiment la religion, c'est quelque chose de personnel. Par contre, moi, l'expérience que j'ai vécue, j'avais une tata qui était chrétienne et elle a rencontré un monsieur musulman et il lui a demandé de se convertir à sa religion pour pouvoir l'épouser. Et elle lui a fait promettre que si je me convertis pour toi, tu ne prendras pas d'autres femmes. Et il a juré qu'il n'allait pas prendre d'autres femmes. Et ils sont allés jusqu'à 25 ans de mariage. Écoutez-moi très bien. Après 25 ans, la dame, un matin, voit, c'est pas une, pas deux, 3 femmes débarquées dans son foyer, avec des enfants à l'appui. Sachant qu'elle a pratiqué la religion musulmane du monsieur pendant 25 ans après. Il a fait fort. Il a fait fort. Mais comment non? Mais pendant 25 ans, c'est plus la religion du monsieur. Elle pratiquait sa propre religion. Elle a pété un cap. Aujourd'hui, elle est folle. C'est-à-dire qu'elle s'est réveillée un matin comme ça, il y a 3 femmes qui débarquent avec des enfants et tout. Et là, il lui dit que sa religion lui permet de prendre jusqu'à 4 épouses. La femme est devenue folle. Mais après, ayant pratiqué la religion, elle devrait savoir que la religion permet... dedans, donc elle n'a pas supporté. Mais en fait, à partir du moment où tu rentres dans la religion de quelqu'un, à partir du moment où tu acceptes... Voilà, pour moi, c'est elle le problème. Moi, je pense que c'est le fait... Elle n'a pas vu venir. Elle a cru en son homme jusqu'au bout, mais elle n'a pas vu venir là où il y avait des foyers cachés. Et c'est ça qui a... Même c'est un mauvais pratiquant, parce que normalement, quand tu es un bon musulman, si tu veux prendre une deuxième ou une troisième ou une quatrième, elle est censée savoir la première. Donc ça, c'est pas la religion, le problème, c'est son comportement. Donc ça veut dire que tu vois, le monsieur, déjà, moi je peux pas dire qu'elle ne s'est pas mise dans les dispositions. Elle a dit d'accord, peut-être qu'elle en a été convaincue, mais dedans, tu vois, il peut avoir des points divergents et tout, mais elle a pris le soin de discuter avec son mari. On parlait de communication, de transparence. Tu me demandes quelque chose, tu m'as prêché l'islam et tout, j'en suis convaincue. Mais moi, par exemple, il y a ce point-là qui me dérange. Est-ce que toi et moi, on peut s'accorder dessus? Le monsieur, il a dit oui. Donc déjà, il y a eu un problème. Parce que le monsieur n'a pas été transparent. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Mais peut-être que le monsieur aussi a changé d'avis. C'est ce que je dis. N'empêche, même si tu changes d'avis, de la même manière... On en parlait sur une de nos émissions. De la même manière que la dame a été suffisamment honnête pour te dire que moi je veux bien te suivre parce que je suis convaincue, mais ce point me dérange. Si en cours de route tu veux changer, eh ben, tu reviens vers cette dame-là que tu vois qui a accepté de te suivre dedans, bien que ce soit par conviction, mais c'est aussi par amour. Tu dis, ah chérie, finalement, je veux bien prendre une deuxième femme. Je souhaite qu'on en reparle. Parce que là, elle peut... Ça, là, ça aurait pu changer la donne. Oui, et c'est d'ailleurs ce que l'islam demande. Voilà. Elle allait voir en lui un homme de parole, un homme qui te respecte. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle pète un cap, pourquoi? Parce qu'elle regarde en arrière. J'ai changé de Dieu. J'ai changé de Dieu. C'est qu'en face, j'ai eu quelqu'un qui n'a jamais été transparent avec moi. Elle remet en question toute sa vie. Parce que quand elle voit une femme débarquer, ça peut être juste une go. Si c'est hier, avant-hier. Mais quand il y a des enfants, ça veut dire que c'est une histoire ou c'est des histoires qui tournent. Donc, mais dans ce cas, même, c'est le comportement, comme elle a dit. C'est ça, c'est vraiment lui qui a un mauvais comportement. En non, tout le cas, tonton là n'est pas restez assis, on continue le débat qui est très chaud bouillant juste après la pub. De retour sur le plateau du club, oui, le débat était très chaud avant cette petite pause publicitaire et donc on revient toujours avec nos invités. Aude, ça va bien? Ça va très bien. Super, Cédric? Ça va. Super. Alors, on a posé la question à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur Facebook. Pouvez-vous vous convertir à une religion par amour? Vous avez été nombreux à répondre, on regarde le sondage. Voilà, pouvez-vous vous convertir à une autre religion? Donc on a eu un oui de combien de pourcents? C'est un grand non, hein. C'est un grand non. C'est un grand non. Les noms l'emportent à 90%. À 90%, c'est un non.
Donc beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord pour se convertir à une autre religion par amour. En tout cas, moi, je suis contente. Comme un peu sur le plateau. Je suis contente, mais ça veut dire que les gens ont la conviction dans ce dans quoi ils sont. Et ça, c'est très important. Et peu d'entre vous ont dit oui. Donc voilà, si vous avez aussi l'occasion de commenter et dire pourquoi non et pourquoi oui, ça nous fera plaisir de vous lire très bientôt. Exactement. Bon, je pense que là, on a quand même appris un petit peu de chacun. On sait les positions de chacun. Mais comme vous le savez, les jours de débat, j'aime bien qu'on argumente vraiment. Donc là, j'ai un petit challenge pour vous. Vous avez 40 secondes pour convaincre et le public et nous, on ne sait jamais. La dernière fois, Antonella avait changé d'avis. Donc, on ne sait jamais. Donc, on va commencer par nos invités. On va commencer par Aude. Et moi, je suis venue en dernier. OK, bon, Cédric. Non, Cédric, c'est vrai. L'honneur aux dames, en vrai. Moi, je suis galant. Non, Cédric, tu es le seul gars. Elle a raison. Elle a raison. Tu es le seul gars. Aujourd'hui, on va te laisser l'honneur de commencer. Donc, tu as 40 secondes pour tenter de convaincre, les gens de ta thèse. Tu peux regarder ta caméra juste là. Chers compatriotes, bon, en vrai, très chers amis, la religion est sacrée. Je pense qu'il ne faut pas le faire juste par amour, alors que l'amour même ne dure pas vraiment tout le temps. Il faut le faire par conviction et par principe et par amour même de la religion. Donc voilà, pour moi, c'est tout. Suivez une religion par amour, par conviction et par principe. Pas par l'amour pour l'amour de l'autre. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Aude, à ton tour. Maintenant, tu ne peux plus esquiver. Alors, je pense qu'on peut décider de choisir la religion de son partenaire lorsqu'on est convaincu de ses choix et de ses valeurs, lorsqu'on est convaincu de sa vision et qu'on on est d'accord d'attacher sa vie et sa propre vision à celle de son partenaire. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas à convaincre quelqu'un de changer de religion. Il y a nous-mêmes à transmettre dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, l'amour de notre religion afin d'emmener les autres à accepter notre religion. Désolée, merci beaucoup. On a un peu dépassé, mais merci beaucoup pour ta thèse. Alors, Marino, toi qui es mitigé là, tu as 40 secondes pour convaincre les gens d'être aussi mitigés que toi. Non. Alors, il est important de se convertir pour les bonnes raisons. Ne te convertis pas à une religion juste parce que tu aimes ton conjoint. Il faudrait que tu puisses te convertir si vraiment tu en as envie, si tu es convaincu de ce que cette religion dit, si tu es convaincu de ce qu'elle prêche. Il est important de savoir qui on est avant de se plonger dans quelque chose. Les religions sont censées unir et pas diviser. Ton pain peut te laisser. Dieu ne peut jamais te laisser. Merci. Amen. Merci. Niki. Alors moi, je dirais tout simplement que la religion relève de la foi personnelle avec son Dieu. L'amour, c'est un sentiment qu'on partage avec l'être aimé. Donc, avoir les mêmes valeurs, s'accorder avec son partenaire, oui. Mais changer de précepte, de religion, pour la personne aimée, franchement, je pense que c'est un non-lieu. Donc, réfléchissez à 3 fois avant de changer de religion pour quelqu'un qui va vous laisser demain, comme Marino l'a dit. Tout laisse au José à chanter ça. Donc, avant qu'on ne vous laisse là, prenez votre parapluie. C'est très important. Merci. Bon, je pense que, je sais pas, Antonella, tu veux prêcher aussi un peu ou bien... je te laisse prêcher, je vais prêcher à la fin. Bon, OK, c'est parti. Donc, moi, comme je vous ai dit, je suis absolument pas d'accord avec ça. Pas d'accord parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel. Pensez à vous, pensez à votre futur, à l'au-delà, parce que c'est ce qui compte. On est ici-bas pour un temps. Donc, vraiment... Partager ça avec son partenaire, il n'y a rien de mieux, c'est vrai. Mais dans ces cas-là, si vous savez que vous ne pouvez pas cohabiter avec quelqu'un qui est d'une religion différente, simplement choisissez quelqu'un qui a la même vision que vous, qui a la même religion que vous. Ce sera plus facile. Ça évitera de vous travestir pour quelqu'un et ensuite de le regretter plus tard. Voilà. Ouais, c'est très bien dit. J'adore ça, c'est Valériane qui devait dire ça. Non, moi, s'il y a un conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement de ne jamais vous convertir par amour. J'ai jamais été aussi catégorique, mais je pense savoir de quoi je parle. Et surtout, n'oubliez pas que se convertir, c'est délaisser tout un ensemble de croyances pour aller vers une autre. Donc, sachez en fait ce que vous voulez intérieurement, ayez la foi, et puis si vous l'avez réellement, c'est que
c'est pour la bonne raison. Sinon, vous ne l'aurez pas fait par amour. Donc moi, c'est mon petit conseil du jour. Merci. Merci beaucoup. Bon, je pense que notre émission touche à sa fin. En tout cas, c'était chic. C'était chic. Vraiment, mercredi, jour de débat, c'est toujours chaud. Cédric, merci beaucoup. Merci pour ton avis. Et j'espère que votre petite fille pourra justement s'épanouir dans la religion qu'elle choisira. En tout cas, je vous le souhaite. Aude, merci aussi pour ton avis. Franchement, c'est quand même édifiant. Et je pense, bizarrement, qu'elle est un petit peu, en fait, un peu comme toi. Oui, un peu mitigée. Vous vous êtes retrouvés, en tout cas, dans les 40 dernières secondes là. Merci pour ta participation. Et on remercie Valériane, qui n'est plus sur le plateau aussi, de nous avoir donné son avis très tranché. En tout cas, nous, on attend vos commentaires sur la page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de nous laisser plein de messages. On les lira le jeudi, normalement. Et on fait plein de bisous. À demain pour une nouvelle émission. Ciao. Bye.